Dosage manganométrique. Série numéro 2, on trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. On dispose au laboratoire d'une solution aqueuse S de sulfate de fer FeSO4 de volume V égal à 250 ml et de molarité C1 inconnue. Un groupe d'élèves ont pour objectif de déterminer la masse M1 de sulfate de fer 2, solide, dissous dans la solution S1. On prépare une solution aqueuse S2 de permanganate de potassium, KMNO4, de volume V égal à 0,4 litres et de concentration C2 égale à 6,4 10-2 mol litre moins 1. Premièrement, calculer la quantité de matière N2 de KNO4 connue dans S2. Deuxièmement, déterminer la masse M2 de permanganate de potassium utilisée. La solution de KMNO4 fraîchement préparée est utilisée pour doser une solution aqueuse de sulfate de fer 2 FeSO4 acidifié d'une prise d'essai de volume V1 égale à 20 ml de la solution S1 par une solution S2 de permanganate de potassium KMNO4. L'équivalence est atteinte lorsque le volume versé de la solution permanganate de potassium V2 égale à 15,4 ml. L'équation de la réaction qui se produit au cours du dosage s'écrit MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8 H3+, donne Mn2+, plus 5 Fe3+, plus 12 H2O. Troisièmement, nommer les éléments dispositifs de la figure 1 qui a permis de réaliser le dosage. Quatrièmement, définir le dosage manganométrique. Cinquièmement, petit a, comment repérer l'équivalence au cours de ce dosage. Petit b, écrire la demi-équation relative à chaque couple redox Fe3+, Fe2+, et MnO4- Mn2+, en précisant dans chaque cas qu'il s'agit d'une oxydation ou réduction. Petit c, établir à l'équivalence la relation entre C1, V1, C2 et V2 et calculer C1. Petit d, déterminer la quantité de matière N1 de sulfate de fer 2 contenue dans la prise d'essai et déduire la quantité de matière N contenue dans la solution S1. Sixièmement, calculer la masse M de sulfate de fer 2 dissous dans S1. Données, masse molaire du fer 56 g mol-1, masse molaire du soufre 32 g mol-1 et masse molaire de l'oxygène 16 g mol-1. Réponse. Premièrement, on a C2 égale à N2 sur V, donc N2 égale à C2 fois V2. Donc N2 égale à 6,4 10-2 fois 0,4, ça fait donc 0,0256 mol. Deuxièmement, le nombre de moles N2 est égal à masse sur masse molaire, donc M2 sur grand M. Donc M2 égale à N2 fois masse molaire. Donc M2 égale à 0,0256 fois 39 plus 56 plus 16 fois 4, ça fait 4 grammes. Troisièmement, donc on a burette graduée, solution de permanganate de potassium, Erlenmeyer, solution de sulfate de fer 2. Quatrièmement, la manganométrie est une méthode de dosage par oxydoréduction qui utilise une solution titrée de permanganate de potassium KMNO4 pour mesurer la concentration d'un réducteur. Alors, l'ion permanganate, MnO4- agit comme un oxydant fort, le plus souvent dans un milieu acide. Cinquièmement, petit a, le point d'équivalence est atteint lorsque le mélange se trouve dans un état où le nombre de moles de l'oxydant et celui du réducteur sont dans les mêmes proportions stoichiométriques. Petit b, donc pour le couple Fe3 plus Fe2+, on a Fe2+ donne Fe3 plus 1 électron. Il s'agit d'une oxydation puisque le nombre d'oxydation a augmenté. MnO4- Mn2+, le couple MnO4- Mn2+, donc donne MnO4- plus 5 électrons plus 8 H3+, donne Mn2+, plus 12 H2O. Il s'agit d'une réduction donc. Petit c, donc, on a Fe2+ donne Fe3+, plus un seul électron, alors que MnO4- plus 5 électrons plus 8 H3+, donne Mn2+, plus 12 H2O. Donc il faut rendre le même nombre d'électrons, donc on va multiplier la première équation fois 5. On obtient donc MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8 H3+, donne Mn2+, plus 12 H2O, plus 5 Fe3+. Alors on a simplifié par le nombre d'électrons, hein. Donc, d'après cette équation, on a le nombre de moles de MnO4- sur 1 est égal au nombre de moles de Fe2+ sur 5. Donc C2 fois V2 équivalence sur 1 égale à C1 fois V1 sur 5. D'où C1 égale à 5 fois C2 fois V2 sur V1 équivalence. Donc C1 égale à 5 fois C2 fois V2 sur V1 équivalence. Donc ça fait 5 fois 6,4 10-2 fois 15,4 10-3 sur 20 10-3. Ça fait donc 0,246 mol litre moins 1. Petit d. On a C1 égale à N1 sur V. Donc N1 égale à C1 fois V. Donc N1 égale à 0,246 fois 0,4. Ça fait donc 0,0985 mol. Alors, pour trouver donc le nombre de moles dans le mélange, donc on a V sur V1, 250 sur 20, ça fait 12,5. Donc, le nombre de moles dans la solution mère est 12,5 fois N1. Ça fait donc 1,232 mol.
Sixièmement, on a N égale à masse sur masse molaire. Donc, la masse égale à N sur N fois masse molaire, pardon. Donc, M2 égale à 1,232 fois 32 plus 56 plus 16 fois 4. Ça fait donc 187,264 grammes. Exercice numéro 2. On donne les couples oxydant-réducteurs MnO4- Mn2+, et SN4+, SN2+. Masse molaire atomique en grammes mol moins 1, masse molaire de SN 119 et masse molaire du chlore 35,5. On effectue le dosage d'une solution aqueuse de chlorure d'étain SnCl2 par une solution de permanganate de potassium de concentration C2 égale à 0,0026 mol/-1. On prélève V1 égale à 20 ml de la solution d'ion SN2+, que l'on place dans un bécher et on l'acidifie avec de l'acide sulfurique concentré. On obtient l'équivalence lorsqu'on a versé V2 égale à 16,2 ml de la solution de permanganate de potassium. Premièrement, écrire l'équation bilan de la réaction pour ce dosage. Deuxièmement, faire le schéma annoté du dispositif. Troisièmement, définir l'équivalence. Dire comment la repérer pour ce dosage. Quatrièmement, écrire une relation entre les quantités de matière N1 d'ion SN2+, et N2 d'ion MnO4- à l'équivalence. Cinquièmement, on déduire la concentration molaire C1 en ion SN2+. Sixièmement, déterminer la masse M de chlorure d'étain SnCl2 que l'on doit mettre en solution pour obtenir V égale à 350 ml de cette solution. Réponse. Premièrement, alors soit le couple SN4+, SN2+, donc son équation est SN2+, donne SN4+, plus 12 électrons. Il s'agit d'une oxydation. MnO4- Mn2+, donc MnO4- plus 5 électrons plus 8 H3+, donne Mn2+, plus 12 H2O, donc il s'agit d'une réduction. Alors, on va multiplier donc SN2+, l'équation de SN2+, par 5 et l'équation de MnO4- par 2, puisque une possède 2 électrons et l'autre possède 5 électrons. On obtient donc 2 MnO4- plus 5 SN2+, plus 16 H3+, donne 2 Mn2+, plus 24 H2O, plus 5 SN4+. Alors, deuxièmement, donc, on a une solution de permanganate de potassium, on a une burette graduée, solution de chlorure d'étain et bécher. Troisièmement, le point d'équivalence est atteint lorsque le mélange se trouve dans un état où le nombre de moles de l'oxydant et celui du réducteur sont dans les mêmes proportions stoichiométriques. Alors, le point d'équivalence est atteint lorsque la solution vire au violet. Quatrièmement, alors, le nombre de moles de MnO4- sur 2 est égal à nombre de moles de SN2+ sur 5, d'après l'équation donc bilan. Cinquièmement, donc, le nombre de moles de MnO4- sur 2 égal à nombre de moles de SN2+ sur 5. Donc, C2 fois V2 équivalence sur 2 égale à C1 fois V1 sur 5. 2C1 égale à 5C2 V2 équivalence sur 2 fois V1. Faisons le calcul. Donc, ça fait 5 fois 0,026 fois 16,2 10-3 sur 2 fois 20 fois 10-3. Ça fait 5,265 10-3 mol/-1. Sixièmement, sachant que la concentration égale à masse sur masse molaire fois volume. Donc, la masse égale à concentration fois masse molaire fois volume. Donc, la masse égale à 5,265 10-3 fois 119 plus 2 fois 35,5. Le tout fois 350 10-3. Ça fait donc 0,35 grammes. Yeah.